Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. On va parler d'un sujet très sérieux. On parle d'un rappeur américain. Oui, c'est pas du hip-hop par contre, on parle sur un sujet beaucoup plus sérieux que ça. T.I. Harris. Grand Hustler. Il y a des pères qui veulent protéger leurs filles, on le comprend, c'est leur devoir. Et puis il y a des pères qui confondent protection et contrôle. En 2019, le rappeur américain T.I. avait provoqué une énorme polémique après avoir raconté publiquement qu'il accompagnait sa fille Deja Harris chez le gynécologue. Donc, déjà, t'accompagnes ta fille chez le gynécologue quand elle a 18 ans. C'est le devoir au moins. Déjà, à partir de 14 ans, la personne, l'enfant, même pas l'enfant, la personne, l'humain, a le droit de choisir s'il veut un adulte ou avoir sa vie privée. Toi, tu l'accompagnes, tu t'imposes de l'accompagner. Le vice de ça, la provocation de ça. Et pourquoi il décide d'accompagner cette fille? C'est pour vérifier si son hymen est toujours intact. Déjà avait alors 18 ans. Et ce qui a choqué énormément de monde, ce n'est pas simplement qu'un père soit préoccupé par la vie sentimentale de sa fille. Il aurait pu te coacher. Tu sais, et c'est ça qui arrive chez beaucoup d'hommes noirs qui sont pères. Ils n'ont pas la notion d'amour. Ils font les choses, même si tu vas comprendre, en vrai, son instinct, c'est pour préserver sa fille, c'est pour son bien à elle, mais leur instinct d'amour est fait de façon tellement sauvage que tu vois pas l'amour, l'intention d'amour dedans. Et oui, voilà. C'est ce qu'il a voulu transformer. C'est qu'il a voulu transformer son corps et sa sexualité en quelque chose qu'il pouvait surveiller et contrôler. Et surtout, qu'il a raconté cette histoire publiquement. En plus de l'histoire inconfortable de la vie privée de sa fille, il l'expose publiquement de façon fière de lui. Lui, je suis sûre, il a le même type d'énergie que mon oncle paternel. Cet oncle paternel-là, tu es la pourriture que tu penses être dans ta vie. Oui, ça a été dit. Ok, Doua est en phase. Ça sort, c'est sorti. Voilà. T'as combien d'oncles paternels, Doua? J'en ai un seul. Donc, il va savoir encore plus, c'est de lui que je parle. Et oui, ça a été dit. Parce que franchement, quel père raconte à des millions de personnes ce qui se passe avec l'hymen de sa fille? Et aujourd'hui, ici avec la Doua, sans filtre, on va revenir sur cette affaire parce que même en 2026, ça s'est passé en 2019, mais même en 2026, j'en viens toujours pas. Et si j'en viens pas, vous en venez pas non plus. Pourquoi certaines personnes pensent-elles encore qu'elles peuvent déterminer la valeur, la dignité ou la sexualité d'une femme en regardant son hymen? Et surtout, pourquoi cette obsession de la virginité concerne-t-elle presque toujours le corps des filles et beaucoup moins celui des hommes, des garçons? On est sur un sujet, on y va, guys. It's about everything. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. On commence avec qui est Deja Harris. Deja Harris est l'une des filles de T.I. En 2019, elle avait 18 ans et venait de commencer ses études universitaires. Elle était déjà une jeune adulte et son père a décidé de raconter sur le podcast Lady Like Us, un podcast de femmes en plus. Et ces femmes-là étaient comme « Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! » Qui aurait voulu ça? En plus que ton père te fait cette humiliation, il le raconte et pour s'en vanter. Comment il gérait la question de sa sexualité. Au cours de cette conversation, T.I. expliquait qu'il avait eu une discussion avec sa fille sur justement l'apport de la sexualité. Je me dis, pourquoi déjà il se sent à l'aise de raconter ça? Et tu sais, pourquoi c'est pas sa mère qui accompagnait sa fille? Bref, mais ça veut dire qu'il domine vraiment dans le couple, c'est ça qu'on comprend.
Au cours de cette conversation, T.I. expliquait qu'il avait eu une discussion avec sa fille sur tout ça. Rien d'anormal, ok, c'est normal, c'est quand même ta fille, donc oui, tu dois éduquer, tu dois faire des préventions auprès de ta fille. Un parent peut parfaitement parler de tout ça avec son enfant, éducation sexuelle, consentement, contraception, IST, relations saines, respect du corps. Tout cela est parfaitement légitime, mais T.I. ne s'est pas arrêté là. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a dit « Je dois provoquer. C'est trop calme. Je dois vous provoquer. » Bien sûr. Il a expliqué qu'il avait instauré des visites annuelles. Donc, chaque année, les visites annuelles chez le gynécologue pour vérifier l'état de l'hymen de JJ. Et il racontait même qu'après l'anniversaire de sa fille, il lui avait laissé un petit mot sur sa porte en substance. Gynéco demain, 9h30. Wow! Et là, on commence à entrer dans quelque chose de beaucoup plus problématique. On est chez la Doua, son fils, on regarde qu'est-ce qu'il y en est. Si vous avez cette nature-là aussi, vous êtes un problème, allez consulter. Bref. Donc, je veux savoir si son hymen est intact. T.I. expliquait qu'il voulait savoir si l'hymen de sa fille était toujours intact. Il racontait même avoir demandé au médecin de lui communiquer les résultats. Selon son résultat, le médecin lui aurait expliqué qu'il avait besoin de l'autorisation de DJ pour partager des informations médicales avec son père. T.I. disait alors que sa fille avait signé cette autorisation. Mais le problème est beaucoup plus fondamental. Un hymen intact ne prouve absolument pas qu'une femme est vierge. Mais j'imagine que pour T.I., parce que c'était un gangster avant, le cours de biologie, il était pas là. Il n'a pas compris son cours de biologie, l'anatomie physique humaine. Donc lui, il pense encore que c'est un animal, il pense encore que c'est un mammifère. Il ne connaît pas ces choses-là. C'est pour ça qu'il est encore stické sur ça. Voilà. Et un hymen modifié ne prouve absolument pas qu'elle a eu une relation intime. C'est de la biologie de base pourtant. Guys, vos cours de biologie, c'est obligatoire, il me semble, au secondaire. Je ne sais plus si c'est plus obligatoire parce que il me semble que moi, dans mon époque, là, je suis comme si c'est de loin. C'était obligatoire, il me semble, le cours de biologie. On a fait des laboratoires. J'imagine dans vos écoles de bras cassés, il n'y avait pas de beaux laboratoires. Nous, on avait des beaux laboratoires. On faisait même, on dissectait des animaux, mammifères, des poissons, des rats, on dissectait et puis on nous faisait, le professeur, c'est une prof, ouais, c'est une prof, elle était tellement passionnante. En plus, quelques années plus tard, j'avais revu, elle m'a reconnue. C'est comme si ma face n'avait pas changé. Là, je vous dis, j'ai une petite boule de tête, ma face ne change pas auprès des gens. Et puis elle m'a reconnue, je me rappelle, je vois une petite madame passer, et puis elle tenait des sacs, et après elle m'avait reconnue, et j'étais comme, Madame R, pour pas dire, mais elle était égyptienne, cette prof-là, mais elle était une passionnée, là. Elle m'a tellement marqué comme professeur pour dire, quand tu as des bons professeurs, des professeurs amoureux de leur matière, tu vas jamais oublier. Cours de biologie, cours d'histoire, géographie, c'est tous des cours de français aussi. Pourquoi ces cours-là, je les aimais? Parce que des fois, j'avais des profs bizarres, mais j'avais quand même beaucoup de fois de profs qui m'ont vraiment marqué. Et elle, oui. Et puis quand elle m'a reconnue, j'étais comme, oh, Madame R! Elle était comme... En plus, c'était là maintenant, l'âge de la retraite, quand j'avais vu. C'est quelques années de ça, 2 ans de ça, ou 3 ans. Elle m'a fait... Pardon. Peut-être à l'époque, quand j'étais au secondaire, j'étais très petite. J'ai fait un coup j'ai grandi d'un coup. À une époque, j'étais toute comme ça. Mes petits cheveux étaient tout droits, là, comme ça. Et puis, elle m'a fait... J'ai fait... C'est toi. Mais oui. Oh my God. Elle m'a trop marqué. Mais je me dis... Yo... L'école, on apprend des choses. Dès qu'on dit, ah, mais qu'est-ce que l'école nous a appris? Toi, qu'est-ce que tu as appris de l'école? L'école a plein de ressources. Mais si toi, tu étais concentré dans Mangala, dans aller te faire prendre dans les parcs, dans les ruelles, dans les toilettes, c'est sûr que tu n'as rien appris. But l'école nous a appris beaucoup de choses, guys. I tell you.
C'est de la base, biologie de base, je vous dis. L'American College of Obstetricians and Gynecologists explique que l'hymen peut être étiré ou modifié, notamment par des activités sportives, l'utilisation de tampons. On dit, c'est quoi les tampons? C'est lors des menstruations des femmes, les tampons que les femmes mettent pour pas se tacher, voilà. Ou certaines procédures médicales. Et surtout, la présence ou l'absence d'un hymen ne permet pas de déterminer la virginité. Wow! Messieurs, vous découvrez? Voilà. Dans cette idée du « je regarde son hymen et je sais si elle a eu des relations intimes » est scientifiquement fausse. Oui, l'hymen peut changer son rapport d'intimité et c'est justement là que beaucoup de personnes doivent mettre à jour leurs connaissances. L'hymen n'est pas un bouchon. Ce n'est pas une fermeture hermétique. Ce n'est pas un certificat de virginité. C'est un tissu très fin situé autour de l'entrée vaginale dont la forme et l'apparence peuvent varier énormément d'une personne à l'autre. Ok? Il y a différentes formes aussi. Là, c'est l'ACOG, donc l'ACOG, précise qu'il peut être étiré ou déchiré, notamment lors de la pratique sportive, avec l'utilisation de tampons et lors de procédures médicales. Donc oui, une fille peut faire du sport, faire du vélo, faire de l'équitation, utiliser un tampon, subir certaines interventions médicales et avoir un hymen qui n'a plus exactement la même apparence, sans avoir eu de rapport intime. Et inversement. Une personne peut avoir eu des relations intimes et avoir encore du tissu hyménal. C'est un petit tissu de peau. Je vais regarder son hymen pour savoir si elle est vierge. La réponse scientifique est ça ne fonctionne pas comme ça. Le problème n'est donc pas le gynécologue et je veux faire une distinction parce qu'on pourrait facilement faire une vidéo qui dit pourquoi T.I. emmenait sa fille chez le gynécologue. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Une adolescente ou une jeune femme peut évidemment consulter un gynécologue et une consultation gynécologique peut être parfaitement normale. Le problème, c'est l'objectif du contrôle. Un gynécologue peut s'occuper de la santé reproductive, des règles douloureuses, des infections, de la contraception, des douleurs, des anomalies et de la grossesse. De nombreuses questions médicales aussi. Mais faire un examen pour déterminer si une personne est vierge, ça n'a pas de validité médicale. L'ACOG qualifie justement les tests de virginité de pratiques non valides médicalement et appelle à leur élimination. Je sais dans les pays, dans le continent de l'Afrique, les pays africains, ils sont déshumanisés, ils sont encore arriérés, ils sont pas civilisés. Eux autres, ils vont encore capter ça. Mais dans la technologie, dans les pays civilisés, les pays qui ont de la lumière, ce n'est plus une voie à faire. L'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes internationaux ont également dénoncé cette pratique comme dépourvue de fondements scientifiques et potentiellement préjudiciable. Et DJ, dans tout ça. Voilà le point qui m'intéresse le plus, parce qu'on peut parler pendant 2 heures de T.I. T.I. est problématique dans beaucoup de cas. Oui, il essaie de montrer que c'est un homme noir responsable et tout, mais il est aussi le stéréotype patriarcal de l'homme noir qui ne respecte pas et ne considère pas sa partenaire, la femme noire. Et ça, j'ai un problème avec ça. Voilà, ça a été dit. Et en vrai, c'est mon nouveau slogan, voilà, ça a été dit, guys. Ok, voilà. Qu'est-ce que sa fille ressentait? DJ avait 18 ans. Elle est toujours dans son corps, dans son intimité. J'imagine, moi, à 18 ans, et puis je verrais mon père qui me dit « Je vais vérifier ton hymen. » Merci, mon Dieu, mon père est pas prédateur comme toi, T.I. Oh my God! J'aurais été encore plus traumatisée de ma vie que je le suis déjà actuellement. Donc, heureusement, merci, mon Dieu. T'as déjà vu ma fragilité. T'as déjà compris mon hypersensibilité. Oui, que mon père me dirait, t'aurais fait une bonne soeur. Façon de dire, va devenir une soeur. T'as pas besoin d'aller voir les garçons. Ma chérie, deviens une soeur. J'aime mieux entendre mon père dire ça que d'arriver dans un bureau médical, ton père qui est là.
J'espère que c'est correct. Le lendemain de ton anniversaire, ton 18e anniversaire, tu vois un papier sur ta porte, ton père qui écrit « Oublie pas, demain notre rendez-vous à 9h30 pour vérifier. » Si ton père, c'est pas un prédateur, dis-moi c'est quoi? Pardon. Et bien entendu, Deji, elle a expliqué par la suite qu'elle était choquée, blessée, en colère et embarrassée. Dans l'émission familiale qui a suivi la polémique, elle a raconté que le seul fait de voir le mot gynécologue dans les publications qu'il a mentionnées lui avait immédiatement fait comprendre ce qui s'était passé. Imaginez, vous avez 18 ans, vous êtes à l'université, vous essayez de construire votre vie et soudain, votre père raconte publiquement à la radio, à la télévision et sur Internet qu'il surveille votre virginité. Ton père, c'est un prédateur, girl. Voilà. Votre vie intime devient un sujet de conversation pour des millions d'inconnus. C'est extrêmement humiliant. Et puis, il s'en foutait. Il était fier de lui. Il pensait qu'il a fait une bonne action. Mais c'est souvent ça qui arrive avec l'homme noir. L'homme noir, il comprend mal les choses humaines. Il déshumanise la femme parce qu'il considère la femme noire comme étant inférieure, comme étant non apte à rien du tout, même pas au contrôle de sa vie. Et c'est ça qui arrive. Voilà, ça a été dit. Et c'est là que je comprends sa colère. Parce qu'il y a une énorme différence entre « je veux protéger ma fille » et « je veux avoir le droit de savoir ce qu'elle fait sexuellement ». Non, tu n'as pas le droit de savoir ça. OK? Ce n'est pas la même chose. Protéger une fille, c'est lui apprendre. Ton corps t'appartient. OK? C'est lui dire, personne n'a le droit de te toucher sans ton consentement. C'est ça que tu dois faire pour protéger ta fille. C'est lui apprendre à reconnaître les comportements dangereux. C'est parler de contraception, de maladies sexuellement transmissibles, de consentement, de pression sexuelle, de violence, de manipulation, mais contrôler son hymen, ce n'est pas de l'éducation. C'est une surveillance de sa sexualité. Puis c'est wrong. Peu importe comment vous essayez de le mettre, pour moi, c'est wrong et c'est dégueulasse. Et je vais être très direct. Parce que franchement, les hommes doivent arrêter de croire que l'hymen est leur propriété. Pendant que ce temps-là, on forme aux petits garçons noirs, on dit aux petits garçons noirs, vous êtes des boss. Très jeunes, tu vas entendre des hommes dire, moi, ma première relation, je l'ai eue à 8 ans. Hein? Comment ça à 8 ans? 8 ans, tu apprends à connaître tes couleurs. Tu sais même pas encore c'est quoi. On est en train de te dire, ça c'est rouge, tu sais pas encore que c'est rouge. Toi, tu me parles de 8 ans, tu as eu une relation? Oui. Parce que très vite, on apprend les hommes à avoir des relations, mais pas à comprendre les relations. C'est pour ça que un partenaire d'homme noir finit par comprendre, ils sont des mauvais partenaires. C'est pas de leur faute, c'est à cause de l'éducation derrière. Et pour les femmes, on les met de la pression. Les met de la pression de se préserver, met de la pression de devoir gérer la maison. Des fois, tu vas voir la petite fille de 12 ans, elle peut même pas aller étudier dans sa chambre parce que elle doit se préparer à manger déjà, s'occuper de ses petits frères, de ses petites sœurs, pendant que le frère, des fois qui est le frère aîné, il regarde la télé, il joue aux jeux électroniques, tout ça. Et puis la mère, les parents vont dire, c'est toi la fille, c'est toi qui dois gérer la maison. Et puis là, cette fille-là, on veut la coacher pour être dans une maison avec un homme qui va lui donner ce même châtiment et en disant c'est ça qui va te faire épanouir, qui va te faire être une femme dans la société. Maman, nous, mais prenez des hommes blancs pour de vrai. Je suis dégoûtée des hommes noirs. Voilà, j'ai dit. L'hymen d'une femme n'appartient pas à son père, il n'appartient pas à son frère, il n'appartient pas à son mari, il n'appartient pas à son futur mari. Il appartient à la femme tout court. C'est son corps, c'est notre corps, ok? Et son histoire intime lui appartient. Une fille n'a pas besoin de rester intacte pour conserver sa valeur, ok? On veut tellement nous conditionner les femmes. Dans cette société patriarcale, on veut tellement nous conditionner à ce qu'on doit être. Tu dois te comporter comme ça, tu dois être comme ça pour être la bonne femme. Et quand ils entendent bonne femme, c'est la femme soumise, c'est la femme esclave qu'ils veulent que tu sois. Ils n'ont aucune intention de t'aimer, de te protéger, de te préserver. Ils veulent juste t'utiliser, te salir et te souiller.
t'humilier à tous les points, briser ton ego. Leur mandat, c'est on va briser son ego. Quelle maman nous? Non, je vais dire maintenant, quel papa nous? Voilà. Mais c'est son père, il veut la protéger. Voici la phrase que tu vois des gens dire. Je sais, c'est l'argument qui revient toujours. Mais c'est son père. Oui, c'est son père. Et justement, un père doit protéger sa fille. Mais protéger ne signifie pas posséder. Il y a une limite. À un certain âge, l'enfant devient une personne adulte. Et cette personne adulte doit pouvoir développer son intimité, son identité, ses choix, ses relations, ses erreurs, ses expériences. Et son père doit progressivement apprendre à lâcher le contrôle. Parce que sinon, à quel moment cette fille devient-elle réellement adulte? À 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, quand elle se marie, quand elle a des enfants, et même si elle va se marier avec un homme que lui, ben, on l'a dit le contraire. Vas-y, va semer ta graine. Voilà. Le double standard qui me dérange. Et maintenant, une question. Pourquoi cette obsession est-elle presque toujours dirigée vers les filles? Pourquoi ne voit-on pas autant de pères emmener leur fils chez l'urologue pour demander « Docteur, pouvez-vous vérifier qu'il n'a jamais eu de relation intime? » Oui, commencez à le faire aussi. Amenez vos fils chez l'urologue. Ouais. Faites-le. Vous voulez protéger vos enfants, protégez votre fils aussi. Pourquoi c'est la fille seulement que vous voulez préserver? Votre fils aussi doit être préservé. Nous, les femmes, après, on se retrouve avec des hommes refoulés, des hommes double sim, des hommes ils sont avec toi, mais ils t'aiment pas. Mais à cause de la société, ils sont avec toi et puis ils te font passer la misère. Mais en vrai, il y avait quelque chose qui passait derrière qu'ils aimaient mieux. Et amenez-les chez l'urologue. Rendez-vous annuel chaque année. T'es là comme ça. On va voir. Moi, je suis pour ça. Eh oui, la honte ne va pas se prendre tout seul. Pourquoi ne demande-t-on pas au garçon, est-ce que tu es encore vierge? Pourquoi son corps n'est-il pas traité comme un territoire familial à surveiller? Parce qu'au fond, dans beaucoup de sociétés, l'intimité masculine est considérée comme une expérience. La sexualité féminine, elle devient une question d'honneur. Et c'est précisément cette mentalité qu'il faut déconstruire. La virginité est-elle une valeur? Et là, je vais pousser encore plus loin. Pourquoi une femme devrait-elle être valorisée parce qu'elle n'a pas eu de relation intime? Et pourquoi une autre femme devrait-elle perdre de la valeur parce qu'elle en a eu? Qui a décidé ça? Et surtout, pourquoi le même raisonnement ne s'applique pas aux hommes? Une femme peut être vierge, une femme peut ne pas être vierge, une femme peut avoir eu un partenaire, 10 partenaires, aucun partenaire, elle reste une personne. Sa dignité ne change pas. Son intelligence ne change pas. Sa valeur humaine ne change pas. Le test de virginité n'est pas une science et c'est important parce que certaines personnes pensent encore, moi je connais un gynécologue qui peut savoir. Non. Le corps humain n'est pas un détecteur de mensonges. Il n'existe pas d'examen permettant de regarder une femme et de certifier médicalement qu'elle est vierge, ok? Mais T.I. a ensuite nuancé ses propos. Maintenant, soyons honnêtes, parce qu'on peut critiquer quelqu'un sans réécrire l'histoire. Après la polémique, T.I. a tenté d'expliquer ses propos dans Red Table. Le Red Table, c'est l'émission, le podcast de Jada Pinkett Smith. Il a affirmé qu'il avait parlé de manière exagérée et dans un ton qu'il voulait humoristique. Bien sûr, c'est tellement drôle d'accompagner ta fille de 18 ans chez le gynécologue pour lui créer des traumas de contrôle et de soumission à l'homme et en voulant respecter son hymen à chaque année. It's so funny. C'est tellement, ça fait de toi un bon père. Yo, je te mets dans le trou, mais t'es tellement un bon père, faut te mettre dans le trou. Et ça veut dire qu'il a finalement reconnu qu'il comprenait désormais mieux pourquoi ses propos avaient provoqué une telle réaction. Ça veut dire que les hommes réfléchissent aussi. Des fois, les femmes vont dire, les hommes ne savent pas qu'est-ce qu'ils font.
Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Il a vu les critiques qu'il a reçues, toutes les critiques qu'on envoie, qu'on parle. Et jusqu'à maintenant, ça s'est fait en 2019, même s'il l'a reconnu plus tard, on en parle encore. Genre, 2026, je suis encore choquée de ce qu'il a osé faire. Et il y a d'autres hommes qui applaudissent ce qu'il a fait, qui disent que c'était de la protection. Get, maman, nous. Mesdames, si vous voyez un homme qui dit, « Ah, mais Doa, non, il a voulu faire ça pour protéger sa fille, bloquez ce type-là. » Ne faites même pas d'enfant avec ce type-là. Bloquez-le. Et quand le type dit, oh, elle m'a bloqué, c'est pas pour rien. Ce type est un danger. Il va jamais être un bon partenaire. Il va jamais être un bon père. OK? Faites des enfants avec des blancs. Voilà, ça a été dit. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, l'homme noir, il rêve d'être un homme blanc. Donc, tant que on regarde comme femme noire, comment l'homme noir nous traite, et puis il rêve lui-même d'être un homme blanc, on va juste aller vers la perfection de l'homme noir qui est l'homme blanc. Et on va peupler la terre avec eux. Let's go! Ouh, on y va. Voici mon plan. Le mal a quand même été fait, le trauma a quand même été là. Parce que une fois que vous avez parlé publiquement de la virginité de votre fille, Internet ne vous laisse pas reprendre cette information. Ça s'est fait en 2019, en 2026, on en parle encore parce qu'on est encore choqué. Voilà. Vous pouvez supprimer le podcast, vous pouvez expliquer, vous pouvez dire « je plaisantais ». Mais oui, quand tu fais quelque chose et tu n'as pas la réaction que tu voulais, soudainement ça devient une blague. Mais pourtant, c'était pas drôle. Je suis sûre que DJ, quand il vivait ça, elle trouvait pas ça drôle. Elle trouvait ça même inconfortable. Elle était comme... En plus, DJ, si j'ai compris, c'est pas sa fille biologique. Donc, c'est sa fille qui l'a pris en charge. OK, c'est une chose. Mais c'était la fille de sa femme, Tiny. Tiny, quand il s'est mis avec sa femme n'était pas vierge. Sa femme avait déjà... Elle était tellement pas vierge qu'elle avait déjà poussé, éjecté un enfant de son corps, qui était cette femme-là, c'est DJ. Et lui, il s'est mis d'un côté protecteur, de tellement vouloir la protéger. Je peux comprendre, tu as joué le rôle de père, il n'y a rien à te retirer de ça. Mais là, tu as été trop loin dans ton rôle de père. Même le vrai père biologique s'est pas rendu là. Toi, tu t'es rendu là. Pourtant, tu veux préserver la virginité des femmes, mais ta femme, quand tu t'es mis avec elle, elle n'était pas vierge. Elle avait déjà fait un enfant avec un autre homme. Toi, tu avais des enfants avec d'autres femmes et elle aussi avait des enfants avec un autre homme. Donc, vous étiez match nul. Toi, mais lui, c'est encore pire. Lui avait 3 ou 4 enfants avec d'autres femmes. Là. Elle avait déjà sa petite fille. Et puis, comme elle a connu jeune, il l'a pris. Et puis, il s'est devenu sa fille. Mais voilà le double standard. Un père peut avoir de bonnes intentions et mal agir, et ça aussi, il faut le dire. Je ne suis pas dans la tête de T.I., je ne peux pas dire qu'il ne voulait pas protéger sa fille. Oui, je suis sûre qu'il avait de bonnes intentions dans tout ça. Peut-être qu'il pensait sincèrement la protéger, peut-être qu'il était extrêmement inquiet, peut-être qu'il avait une vision très traditionnelle de l'intimité, peut-être qu'il voulait empêcher sa fille d'être blessée, mais en même temps, je me dis... Ça veut dire que ta femme, tu la considérais pas finalement parce que tu savais que ta femme avait déjà mis un autre enfant, elle avait déjà enfanté d'un autre homme. Donc, quand tu t'es mis avec ta femme, tu la regardais comme t'es moins qu'une femme. Donc, accepte que je sois dans ta vie et que je te donne ce que je veux te donner. En tout cas. Le vrai rôle d'un père. À mon avis, le vrai rôle d'un père n'est pas de garantir que sa fille reste vierge. C'est pas ça ta mission, bro. Son rôle est de faire en sorte que sa fille sache « je peux prendre soin de moi, je sais reconnaître une relation malsaine, je sais dire non, je sais que mon corps m'appartient, je sais demander de l'aide, je sais que personne n'a le droit de me forcer. » Ça, c'est protéger une fille. Parce qu'un père ne pourra jamais contrôler tous les hommes qu'elle va rencontrer, ok? Il ne pourra jamais être présent à chaque soirée, à chaque rendez-vous, à chaque conversation, à chaque relation. Alors, il doit lui donner toutes les bases, les outils pour qu'elle puisse développer, le mot que j'aime dire, son discernement. Et j'en profite de mettre une petite parenthèse. Je suis tellement contente pour mes nièces. Oui, j'ai juste 2 nièces. Les nièces de mon demi-frère, je les reconnais pas. Je les connais pas de toute façon. Fait que, who cares? Mes 2 nièces, mes 2 princesses, les enfants de mon frère, mon vrai frère, qu'on a la même mère et le même père.
mon grand frère, et mes petites nièces que je parle souvent. Ma petite nièce qui a 13 ans, l'autre qui a 7 ans. Et puis, je suis tellement contente et reconnaissante de mon frère qui soit leur père parce qu'il a le rôle de père. Et je pense pas qu'il va être le genre de père qui va faire des choses bizarres comme T.I. a fait. Non. Et puis, je le vois il discute avec ses filles. Et puis, elles ont chacune leur personnalité et il discute avec elles. Il comprend leur personnalité et les approches à avoir. Et si vous saviez à quel point que je suis reconnaissante. Dans mes prières, je suis comme merci mon Dieu, merci. Mais que mes nièces, elles ont un bon papa. Mon papa est le plus fort. Elles vont pouvoir le chanter dans quelques années. Et même si elles ne le chantent pas, moi comme Tati, je vais les rappeler de le chanter. Parce que mon frère est tellement un bon papa pour mes nièces. Mes nièces, c'est mes princesses, guys. Mon Dieu m'a donné mes nièces. C'est tellement mes princesses. Et puis, ma petite nièce, en vrai, elle a ma personnalité. Elle est hypersensible. Elle n'est pas hypersensible. Je ne sais pas si elle est hypersensible. Elle est hypersensible, oui. Oui, elle est hypersensible. Moi, oui. Quand je me rappelle petite, mon frère me le disait. Toi aussi, pleure pas là. Tu pleures. Mon frère aussi. Les hommes, des fois, vous êtes sensibles. Vous ne laissez pas être sensible, tranquille. Mais, je ressens, et puis elle a une petite personnalité très bubbly. Quand elle voit le monde, à un certain moment, j'avais cette innocence de, peu importe le monde, j'arrive vers le monde, je suis juste heureuse. Et puis le monde, il y a certaines personnes qui n'aiment pas voir quelqu'un qui est juste heureuse d'être heureuse. Et puis ils essaient de te briser. C'est juste ça que je veux la préserver dans cette bulle, qu'elle puisse continuer d'être de cette énergie qu'elle a. Ma nièce plus grande, ma petite ado que j'aime appeler, elle a plus la personnalité de mon frère, je trouve. Mais par contre, je suis dans son cercle. Faut que je la texte. À chaque fois que je dis faut que je la texte, elle a son téléphone cellulaire. Faut que je la texte. Éventuellement, je vais faire des vlogs. Je pense que je vais faire une autre chaîne. Je fais une parenthèse, mais je vais faire une chaîne d'Oa Vlog. Et je vais vraiment juste faire des vlogs d'endroits. Mais faut que éventuellement je m'organise avant tu sais, je sais que la rentrée scolaire va commencer, mais il faut que j'organise pour aller faire, parce que je sais que cette ado, elle aime aller dans les boutiques un peu vintage. Faut que je vais avec elle pour on va dans des cafés, et puis hey, toi tu vas appeler tennis dans des cafés, et je comprends ta logique, mais je comprends pas, mais vous comprenez pas, c'est que vous comprenez pas ma logique, mais mais voilà, bref, c'était ma parenthèse. On ferme la parenthèse, on la rouvre peut-être plus tard. Et on y va et si que T.I., quand il va dans ses rendez-vous gynécologiques non normal avec sa fille de 18 ans, et si il avait appris qu'elle avait eu une relation. Imaginons que DJ avait eu une relation, tu sais, à 18 ans ou peu importe l'âge, la relation est là. Est-ce que son père aurait voulu... Qu'est-ce que son père aurait fait, finalement? La relation a déjà été faite. Est-ce qu'il l'aurait puni, la surveillé, la culpabilisé, la traité différemment? Parce que c'est là que la logique de contrôle montre ses limites. S'il avait eu une relation, son père aurait-il cessé de l'aimer? Donc, l'amour est conditionnel. Je t'aime parce que tu fais ce que je dis de faire. Et ça, c'est un problème chez beaucoup de parents noirs. Où elle serait toujours sa fille. Le problème de la bonne fille. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus large. Dans certaines familles, on apprend aux filles à être sages, propres, respectables, présentables, vierges, discrètes, obéissantes, pendant qu'on dit parfois aux garçons, profite de ta jeunesse. Voilà le double standard. Et c'est pour ça que j'ai compris que l'homme noir et la femme noire, on nous a élevés pour ne pas être un match. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Venez me convaincre du contraire, parce que moi, c'est ça que j'ai fini par comprendre. La fille n'est pas là pour être l'honneur de son père. Une phrase que j'aimerais vraiment que certaines familles comprennent. Une fille n'est pas le prolongement de l'honneur de son père. Elle est une personne à part entière. Elle a ses propres décisions, son propre corps, sa propre conscience, sa propre vie. Et si elle fait une erreur, elle devrait vivre avec les conséquences de cette erreur. Mais ce n'est pas au père de contrôler chaque centimètre de son existence, ok? Donc, le parent peut être là pour la quitter, c'est-à-dire, moi, je fais mes bêtises. Et puis, quand je vais voir mon père, je l'appelle Papita.
Ça, c'est le nom que moi, j'ai choisi. Quand j'étais petite, dans l'âge de me tenir debout, ma bouche n'était pas capable de dire tous les mots. Je regardais mon père et comment j'ai regardé la face de mon père. Le mot que j'ai trouvé pour l'appeler, c'est papita. En plus, c'est un pain, je pense. C'est du pain. Mais en même temps, on m'a dit que j'étais très gourmande. Je sais pas si quand je regardais mon père, je voyais du pain. Mais c'était la petite moi, la petite Doa. Je regardais mon père. J'étais toute petite, peut-être j'avais 3 ans et quelques. Ma bouche ouvrait les sons. Et je regardais mon père, j'étais Papita! Est-ce que je voulais du pain? Et puis, ça sonnait que mon père a senti papi. Il a senti que c'est lui que j'appelais. Ou est-ce que pendant que mon père était là, il y avait le sachet de pain qui était derrière lui? Je ne sais plus. J'étais petite. C'est quelque part de mon cerveau, dans l'alliage de mon cerveau, ok? Ouais, voilà. En effet, certains vont dire, mais elle avait signé l'autorisation. Certains diront, mais elle avait signé l'autorisation pour que le médecin lui donne les informations. Ok, oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu as 18 ans, ton père financièrement, tu es dépendante de ton père, tu es dépendante de tout. Il dit, je veux savoir, t'es mieux de signer. Est-ce que tu as vraiment le choix? Voilà, ça a été dit. Et le gynécologue dans tout ça, le gynécologue, il a fait sa job. Il a dit, moi, je ne peux pas vous donner l'information sans l'autorisation de ma patiente. Ah, voici les papiers, elle a autorisé. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il est obligé de donner l'information. Il ne peut pas commencer à faire, moi, je ne vais pas. Moi, je trouve ça bizarre, cette demande. Il ne peut pas. Tu es obligé de donner. Voilà, ça a été dit. Ce que cette histoire nous apprend, cette histoire de T.I. et DJ Harris date de plusieurs années, mais elle reste importante parce qu'elle montre que même lorsqu'une fille devient adulte, certains parents ont énormément de la difficulté à accepter qu'elle possède son propre corps. Certains parents, ils pensent que tu les appartiens à vie, mais on ne les a jamais appartenus. Et c'est une question qu'on retrouve dans énormément de cultures, que ce soit les Africains, Antillais, Caribéens, Européens, familles religieuses, familles traditionnelles, familles très conservatrices. La question de la vérité de la femme continue d'être utilisée comme outil de contrôle. Un père qui aime sa fille ne devrait pas avoir besoin de vérifier son hymen pour savoir si elle mérite son respect. Elle mérite son respect parce qu'elle est sa fille, point. Elle n'a pas besoin d'être vierge pour mériter son respect. Elle n'a pas besoin d'être intacte. Elle n'a pas besoin d'avoir une certaine réputation, ok? Elle n'a pas besoin de correspondre à une image parfaite. Elle est sa fille. On regarde le papa de Cardi B. Je sais que vous aimez critiquer Cardi B, que moi j'aime beaucoup. On le voit qu'il est... Le papa de Cardi B, sa relation avec son père semble être plus proche de son père que de sa mère. Je dis pas qu'elle n'est pas proche de sa mère. Sa mère, on dirait, elle est plus proche de sa sœur Hennessy. Mais elle, tu sais, même quand on voit Cardi B dans tous ses déplacements, on voit le papa de Cardi B. Un moment, je me rappelle que Cardi B réagissait pour protéger son père parce que les paparazzis prenaient des photos de son père. Et Cardi B est sortie. Elle est venue parler aux paparazzis. Elle a dit, hé, moi, j'ai pas de problème. Je suis la vedette. J'ai signé pour ça. Prenez-moi mes photos de moi. Affichez-moi. Mais mon père, lui, il n'est pas une vedette. C'est-à-dire que quand il se promène dans la rue, il va faire ses trucs. Je veux pas qu'il se fasse attaquer à cause de moi, à cause de ma popularité. Et puis, il se promène pas, il sort pas avec des sécurités, des gardes du corps comme moi. Donc, arrêtez de lui prendre en photo. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'elle était daddy girl. Parce que c'est une daddy girl, une fille à papa, qui peut penser comme ça pour papa. Même si le papa est là pour protéger sa fille, la daddy girl, elle protège plus sa fille que le père protège sa fille. Ah oui, nous, on protège plus nos filles. On protège nos papitas, ok? Alors oui, T.I. voulait peut-être protéger Deja, mais protéger une fille ne signifie pas contrôler son intimité. Protéger une fille, c'est lui apprendre à se protéger elle-même. Et surtout, il faut arrêter avec cette vieille idée selon laquelle l'hymen serait une sorte de preuve de pureté. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas médical. Et ce n'est certainement pas une mesure de la valeur d'une femme. Une fille peut faire du vélo, faire du sport, utiliser un tampon, avoir une anatomie particulière ou simplement avoir un hymen qui varie naturellement. Et aucun de ces choses ne permet de déterminer sa virginité. Et même au-delà de la science,
Je pense qu'il faut poser une question beaucoup plus simple. Pourquoi une femme devrait-elle avoir à prouver qu'elle n'a pas eu de relation intime? Pourquoi? À qui doit-elle le prouver? À son père, à son mari, à sa famille, à la société? À personne? Son corps lui appartient et son intimité lui appartient. Alors pour moi, le problème de cette histoire n'est pas que T.I. soit un père protecteur. Un père peut être protecteur. Le problème commence lorsqu'on transforme la protection en contrôle du corps d'une jeune femme et surtout lorsqu'on expose cette intimité publiquement sans mesurer les conséquences. Pour la personne concernée, parce que derrière le rappeur célèbre, derrière le scandale, derrière les millions de vues, il y avait simplement une jeune femme de 18 ans qui a dû entendre le monde entier discuter de son hymen. Et ça, elle ne l'avait jamais demandé. Alors, mes très chers, est-ce qu'un père a le droit de surveiller la vie intime de sa fille adulte au nom de la protection? Est-ce que pour vous, T.I. était simplement un père beaucoup trop protecteur ou est-ce qu'il a franchi une limite fondamentale? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on devrait définitivement arrêter d'associer l'hymen à la virginité? Parce que pour moi, une chose est claire, une femme n'est pas un produit dont on vérifie le sceau avant de la considérer comme respectable. En commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et si vous aimez ce qui se passe ici, n'hésitez pas de vous abonner. Je vais bientôt regarder mon agenda. J'attends mon horaire de septembre en vrai. En vrai, c'est ça. J'attends mon horaire de septembre qui va sortir pour savoir quelle date que je vais pouvoir prendre pour préparer des lives avec vous. Ouais, aussi simple que ça. Donc, que mon horaire de septembre sort rapidement. Rapide. Sors! Manifeste-toi! On se retrouve. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Kembe doit pas quitter l'aller. Kembe doit li fatiguer. Kembe doit li mériter. L'amour vrai, pas la pitié. Kembe doit marcher sous doigt. Même si la vie frappe fort. Kembe doit, s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Kembe doit marcher sous doigt dans la nuit, li pedi force, li pas froid. Tout le monde parlait, tout le monde jugeait, mais yon pas qu'on sali, sacrifié. Bateau a balancé, l'homme est enragé, mais doit toujours camper droite. Les crier en silence, les souris en face. Fausse-li, c'est pas bla. Quand le monde devient trop froid, quand les mots font mal parfois, reste là, ne lâche pas, know that I got you
aller. Kembe doa, li fatigué. Kembe doa, li mérité. L'amour vrai, pas la pitié. Kembe doa, marcher sous doigt. Kembe doa, même si la vie frappe fort. Kembe doa, s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Quand le monde devient trop froid, quand les mots font mal parfois, reste là, ne lâche pas, know that I got you quoi qu'il y a. Kembe doa, tika ete mote mana ye bukani deja baton yon so balobaka. Kasi ba ye bitendenge abundi atondi na posa ya kimya kasi aporte mokili nado. Soki yokomiko kende, yo kende, malembe, malembe. Soki yo kanjeli ye loboko, akosala nyo